c'est le temps de joie, le temps de la parole, c'est le temps de la solution. Le temps de la parole, c'est le temps d'affermissement. Et c'est là où l'Éternel affermit ses serviteurs. Et là où tu es, nous allons recevoir avec joie, chose qui s'est passée il y a longtemps. Le diacre Elvi était encore en pleine concentration. Et là, on sent qu'il revient avec force. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Nous allons appeler notre précieux frère, le diacre Elvi. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? C'est notre évangéliste. C'est notre Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Tu as dit, le champ est grand, peu de serviteurs. Je prie, Seigneur, que ton serviteur, que toi seul tu as choisi, ce soir encore, Père de gloire, je le remets entre tes saints puissants et les mains. Que toi seul, Saint-Esprit, que tu l'emmènes dans les dimensions que tu connais et que toi-même tu préfères. Et nous voulons, Père de gloire, être bénis à travers ton serviteur, lui qui est l'instrument que toi tu utilises ce soir. Et je te déclare béni, et je te déclare béni, je te déclare béni, et je te donne l'accès pour déclarer et prêcher la parole de Dieu sur cette chair, et que cela soit magnifique ce soir dans ta vie. La Bible déclare que celui qui arrose sera arrosé. De la même manière que tu vas arroser ce soir, et toi seul, tu vas voir ce que tu vas voir. Et le Seigneur va t'arroser également. Sois béni au nom d'eux. Et on le déclare, l'évangéliste va monter pour préparer une bonne nourriture. Et est-ce que tu peux acclamer encore pour le Seigneur? Amen, amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Où? En enfer. Waouh, restons pas acclamer l'Éternel. Alléluia. Je suis dans la joie une fois de plus. Amen. On me l'a su dire, papa, tout à l'heure, ça fait quand même belle lurette que je n'ai pas été convié pour prêcher de la part de l'Éternel. C'est pourquoi je dis merci à notre berger, notre papa, l'évangéliste Rami Bonfet. Je dis merci à papa Bernard. Je dis merci à son épouse, l'évangéliste, la chantre bénie, la diaconesse bénie. Ah oui. Et je dis merci aussi à la diaconesse Gaga, au diacre Franck, ainsi que l'ancien Daniel qui n'est pas encore arrivé. Je dis merci à vous, chère famille, corps du Christ, parce que ce n'est pas un hasard. Comme on aime le dire, un fils sans père, c'est un fils qui n'a pas de repère. Donc il fallait d'abord que je me concentre selon, bien aimé, selon l'onction du Père, bien sûr. Alléluia. Et donc me voici de retour parmi vous. Ce n'est qu'une grâce. Amen. Est-ce qu'on peut encore applaudir? On va s'asseoir. Oui, bien aimé, nous sommes toujours dans la saison de la grâce. Et nous savons que cette saison est une saison très vaste. Parce que la grâce, elle est très vaste. La grâce est très vaste. Chaque jour, si on disait qu'on puisse boucler la grâce, on ne pourra pas. On ne saura pas. Parce que chaque jour que Dieu fait, c'est une grâce. Donc on ne saura jamais boucler la grâce. Vous verrez même pendant, si vous étiez là, pendant la foi, il y avait aussi la grâce qui était. Donc la grâce n'est pas bouclée. Parce que quelque part la grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc aussi longtemps qu'on confesse Jésus, nous sommes en train de confesser la grâce. Amen, amen. Alors, c'est pourquoi, dans le même esprit,
toujours de la grâce, on nous avait donné un verset de base que nous connaissons. Nous allons lire deux versets. D'abord, Hébreux 4, et puis on va lire Hébreux 4, verset 16. On va lire Hébreux 4, verset 16. La parole de Dieu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à l'Éternel. Et donc nous allons aussi lire, je vous prie de toujours rester debout s'il vous plaît. Nous allons lire le deuxième verset, celui d'Éphésiens. On va lire Éphésiens 2, chapitre 2, le verset 8 à 9. Disons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à l'Éternel. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer en nous asseoir? On acclame. Oui, bien-aimés, après avoir lu ces deux versets, le thème donc de ce soir, le grand thème, nous avons dit, c'est la grâce. Et la grâce de Dieu, autant pour moi, la grâce de Dieu, parce qu'il y a aussi une grâce des hommes. Le frère Belvi, le diacre Belvi, le futur évangéliste Belvi est sur la chair par la grâce d'abord de l'homme de Dieu. Amen. J'ai trouvé grâce à ses yeux pour être ici, pour annoncer les merveilles du Seigneur. Donc, il y a la grâce des hommes et la grâce de Dieu. Donc, ce soir, notre thème sous la grâce de Dieu est la grâce de Dieu, mon salut. La grâce de Dieu, mon salut. La grâce de Dieu, mon salut. Voici notre sous-thème. Et ce sous-thème-là, il est scindé en deux. Il y a d'abord la grâce de Dieu, ainsi que le salut. Et donc, on va quand même expliquer ce que c'est la grâce. Beaucoup des hommes de Dieu sont passés, ils ont expliqué ce que c'est la grâce par grâce de l'Éternel, par l'inspiration de l'Éternel. L'Éternel m'a encore aussi révélé, m'a encore instruit sur ce mot, grâce de Dieu. La grâce de Dieu signifie donc les faveurs divines dans la vie d'une personne ou dans la vie d'un homme. Grâce de Dieu signifie faveur divine dans la vie d'un homme. Elle est aussi une bénédiction ou un don immérité donné ou accordé par Dieu. Elle est aussi une bénédiction ou un don immérité donné ou accordé par Dieu. Donc, la grâce de Dieu est une faveur divine dans la vie de l'homme. Elle est aussi un don ou une bénédiction imméritée, donnée ou accordée par Dieu. Donc, on peut en définitive dire la grâce de Dieu, c'est une faveur divine imméritée. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est une faveur divine imméritée. Amen, amen. Sois béni, papa. Et le salut, c'est une délivrance, c'est une libération. Le salut, par définition, comme dans le milieu chrétien, on dit le salut, c'est être sauvé, délivré, être libéré du péché ou de la condamnation. Le salut, c'est être sauvé, délivré, libéré du péché ou de la
c'est être sauvé, libéré, délivré du péché ou de la condamnation. Amen, amen. Donc, nous avons vu la signification de ces mots. La grâce de Dieu et le salut. On peut tout de suite comprendre le sens de notre terme. Le sens de notre terme qui est donc la grâce de Dieu en salut. Le sens de notre terme est donc la délivrance et la vie. La délivrance et la vie éternelle. La délivrance et la vie éternelle sont des dons immérités de Dieu. La délivrance et la vie éternelle sont des dons immérités de Dieu offerts par Jésus-Christ. Voilà le sens de notre terme. Le sens de notre terme exprime la délivrance et la vie éternelle sont des dons de Dieu immérités, sont des dons immérités de Dieu, j'allais dire offerts par Jésus-Christ. Amen, amen. Et donc, la sœur, si tu peux relire Éphésiens 2, le verset 8, pour enfin décoller dans notre prédication de ce soir. Éphésiens 2, 8 à 9. Lisons la parole de Dieu dans Éphésiens 8, verset 8 à 9. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est par la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. C'est par la grâce. Ce n'est pas par l'argent. Ce n'est pas par l'argent. Le verset 8 dit, le verset 8, s'il vous plaît, le verset 8. Le verset 8. Le verset 8 signifie quelque chose que j'aimerais vraiment appuyer. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais c'est par la foi. Non, c'est par la grâce au moyen de la foi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien-aimés, peuple de la clé du ciel, les œuvres ne pourront jamais nous accorder le salut. Amen. L'argent ne pourra jamais nous accorder le salut. Si ce n'était que les œuvres, même les francs-maçons iront au ciel. Amen. Parce que les maçons sont réputés pour les dons caritatifs. Les sorciers, ils connaissent ça. Ils savent que la main qu'ils reçoivent, c'est celle qui est bénie. Donc, ils ne badinent pas avec ça. Donc, les œuvres, c'est pas par les œuvres. C'est pas par les œuvres. Parce que si c'était les œuvres, le grand père vient emmener la chair, il devait se glorifier. Ah, j'ai emmené la chair. Là où est déversée la parole de l'Éternel. Donc moi j'irai au ciel. Non. Un sorcier peut même faire don à l'église, mais il n'ira pas au ciel. C'est pas par les œuvres, mais c'est plutôt par la grâce au moyen de la foi. Alléluia. Et donc, nous devons plutôt avoir d'abord la foi pour être graciés. Alléluia. Pour être graciés, nous devons d'abord avoir la foi. Parce que sans foi, il n'y a pas de grâce. Amen. Si on n'a pas la foi, la grâce ne sera pas sur nous. Parce que la grâce, c'est la personnalité de Jésus-Christ. La grâce, c'est la personnalité et la divinité de Jésus-Christ. Sans la foi, nous ne sommes pas graciés. La personne qui est graciée, c'est celle qui a la foi. Alléluia. Amen. Et d'autres peuvent bénéficier des bienfaits de l'Éternel. Comment la personne est graciée? La personne peut être restaurée. La personne peut être repositionnée. La personne peut être positionnée.
La personne peut être sauvée d'une situation. La personne peut être guérie. La personne peut être... Il y a beaucoup des exemples parce que la grâce, quand elle arrive, c'est beaucoup de choses. Beaucoup de bénédictions. Dans la grâce. Parce que, quelque part, on dit, là où il y a la présence du Saint-Esprit, il y a l'absence totale de l'ennemi. Il y a l'absence totale de la maladie. Il y a l'absence totale des malédictions. Mais le Saint-Esprit en nous, c'est la personnalité de Jésus-Christ en nous. Et là où il y a Jésus-Christ, forcément, la grâce doit arriver. Alléluia. La grâce doit arriver. Amen, amen. Donc, Christ est la grâce qui occasionne le salut dans nos vies. Jésus-Christ est la grâce qui occasionne le salut dans nos vies. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de grâce. Oui, c'est vrai, tout est grâce, mais tout est grâce dans quelle dimension? Il y a la dimension du salut et la dimension des bénédictions terrestres. La dimension du salut, c'est la meilleure dimension de la grâce. Or, la bénédiction terrestre, bien aimé, j'ai vu des gens qui sont bénis, alors pas possible. Bon, pas vu, mais oui, c'est voir, même sur Internet. J'ai vu des gens bénis avoir des grosses maisons, des grosses voitures. Mais cette personne est en train de pleurer chaque nuit. Le jour, il est Mopar. Le jour, il est Bill Gates. Mais la nuit, il pleure. Il doit échanger quelque chose pour maintenir le bonheur qu'il a le jour. Ça, ce sont des choses terrestres. Il y a aussi le salut. Alléluia, le salut de notre âme. Le salut de notre âme. Quand notre âme est sauvée, nous sommes bénis de toutes les bénédictions, que ce soit dans le ciel et sur la terre. Parce que nous sommes en parfaite connexion avec l'éternel. Alors que notre Dieu est riche en bonté, nous aussi nous sommes riches en bonté. Notre Dieu, l'or et l'argent appartiennent, nous aussi fort obligatoirement, l'or et l'argent doivent nous appartenir. Les bénédictions. Jésus-Christ est la grâce qui occasionne le salut de nos vies. Lisons Jean 3, le verset 16 à 17. Jean 3, le verset 16 à 17. Pour appuyer tout ce que nous sommes en train de dire, Jean 3, le verset 16 à 17. Dans la parole de Dieu, nous rendons grâce à l'Éternel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, par notre Seigneur. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils au monde pour juger le monde. Mais il a envoyé son Fils au monde pour que ce monde soit sauvé par lui. C'est une forme de grâce déjà. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. La grâce, c'est aussi donné. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde que le monde a trouvé grâce de voir naître Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait grâce au monde et il a donné Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui, vous voyez, quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Vous voyez, quiconque croit en la grâce à la vie éternelle. Amen. Pourquoi tu dois d'abord avoir la foi? Parce que si tu as la foi que ce don est le salut, tu seras sauvé. Amen. Alléluia. On a dit quoi? Or, la grâce est une faveur divine donnée. Non, la grâce est une faveur divine imméritée.
Alléluia. Toi et moi, nous ne méritions pas Jésus-Christ. On était pécheurs. Nous ne méritions pas Jésus-Christ. Mais Dieu dans son amour, il a dit non, je dois faire quelque chose pour ma créature. Il n'est pas bon que ma créature parte, soit jugée. Parce que si ma créature est jugée, personne ne va s'en sortir. La loi, elle est très dure. La loi est très dure. C'est la parole de l'Éternel. La loi est très dure. Si aujourd'hui on est jugé par rapport à la loi, je vous assure que parmi nous ici, personne. Peut-être. Personne. No one. Comme on dit en anglais. Alléluia. Mais Dieu a dit non. Je dois faire quelque chose pour ce peuple. Voilà comment il envoie son fils. Son fils unique, l'unique qu'il avait, l'unique qu'il a. Il l'a envoyé pour toi et moi. Il est venu donner sa vie en rançon afin que toi et moi soyons sauvés. Mais la condition sine qua non, c'est quoi? Nous devons croire à cette personne-là. Nous devons croire à ce Dieu-là qui s'est livré à la croix pour nous. Afin que toi et moi nous soyons sauvés. Il dit qu'il n'envoie pas Christ dans le monde pour juger le monde. Waouh! Déjà, Dieu là est déjà en train de mettre de côté la loi. Il n'envoie pas Christ pour juger le monde. Or que la loi, c'est un jugement. Mais il envoie Christ dans le monde pour sauver le monde. Pour que le monde soit sauvé par lui. Mais le monde est sauvé par la grâce. Alléluia. C'est une grâce. Parce qu'on a bien dit ici, si nous, vous et moi, nous figurons, nous venons nous lever devant Dieu. Attends, montre-vous, montre-vous, quelle vie. Mais ce n'est que la grâce qui peut, c'est-à-dire que qui peut nous pardonner. Cette grâce-là de Dieu. Ah, la sœur fait dit, non, par la grâce de l'Éternel, non. Non, tu dois sortir de là. Au nom de Jésus, sors de là. Alléluia. C'est la grâce. J'ai vu des gens mourir à l'hôpital, mais toi et moi nous sommes vivants. C'est la grâce que nous avons. Nombreux sont des milliardaires sont couchés dans les hôpitaux. Mais toi et moi nous sommes vivants. C'est la grâce. J'ai vu des gens en BMW 28 moteurs, ils sont là en train de rouler. Alléluia. Ils roulent. Mais peu de temps après, il tombe malade. Il est là. La voiture est garée à la maison. Il est malade à l'hôpital, sous-oxygéné. Mais toi et moi, on est en bonne santé. Amen. La grâce de Dieu nous a localisés. Et cela ne veut pas dire que nous sommes plus importants que ceux qui sont là-bas. Mais la grâce de Dieu nous a localisés. Oh, je déclare ce soir. Je déclare, là où on t'avait condamné, Dieu est en train de te restaurer par sa grâce. Au nom d'eux. Là où ils ont dit que toi tu ne pourras pas, je déclare que leur parole n'est rien face à la grâce que Dieu déverse sur toi. Au moyen de ta foi, je déclare que tu es restauré. Au nom d'eux. La grâce. La grâce. Maman grâce. La grâce de Dieu. On va lire Jean 8, le verset 1 à 11. Lisons la parole de Dieu dans Jean 8, les versets 1 à 11. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et
mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit: que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit: Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Parole du Seigneur. On en grâce à l'Éternel. On l'acclame. Est-ce que vous comprenez le rôle de la grâce? Nous avons dit que la grâce c'est Jésus-Christ. La loi condamne, mais la grâce pardonne. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas venu pour punir, il n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour pardonner. Parce qu'on a dit, et Dieu l'envoya pour non pas que le monde soit jugé par lui, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dans ce paragraphe-là, nous voyons comment l'homme ramène jusqu'à Christ dans l'unique but d'éprouver l'Éternel, dans l'unique but de tenter Jésus, dans l'unique but de tenter la grâce. Si la grâce est pour toi et pour moi, qui pourra nous condamner? Si la grâce est pour toi et pour moi, qui pourra nous condamner? Alléluia. Personne de ce monde ne peut nous condamner, parce que notre justice est de là-haut. Alléluia. Sur cette terre, il n'y a aucun juge qui est à mesure de nous condamner. Comme Christ le disait à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu n'as aucun pouvoir sur moi, sinon que celui qui t'a été donné d'aujourd'hui. Parce que toute autorité vient de Dieu. Et nous sommes les enfants de Dieu. Et nous avons l'autorité sur ces gouverneurs. Nous avons l'autorité sur les serpents. Nous avons l'autorité sur les sorciers. Aucun sorcier, aucun magicien ne peut prononcer une parole de condamnation sur nous. Parce que Christ est en nous. Et nous sommes en quelque sorte l'espérance de vie. Alléluia. Nous vivons avec Christ. Nous marchons avec Christ. La grâce, elle est disponible à tous égards. Et nous marchons tous les jours avec cette grâce. Nous parlons avec la grâce. Alléluia. Nous parlons avec la grâce. La grâce en nous, la personnalité de Jésus-Christ. Lui qui est notre salut, celui qui nous a domptés de ce monde. Il nous a réconciliés avec le Père parce qu'on était péchés. C'est ça la mission de Christ. Il est venu accorder au monde le salut. Il est venu accorder le salut. Il est venu accorder le salut au monde. Le salut qui est la délivrance. Le salut qui est la vie sauve. Oh, waouh. Il est venu nous délivrer de la loi de la captivité qui nous condamnait depuis les guerres. Moïse est venu avec la loi. Christ est venu avec la grâce. Là où Moïse a parlé, Christ s'est levé. Il a dit: oh, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est vrai, Moïse a parlé, c'est une parole, mais moi aussi je veux parler, parce que c'est moi qui ai instauré à Moïse. Ce qu'il a dit, ça vient de moi. Les lois qu'il a données, ça vient de moi. Voilà maintenant, dans la même loi que vous êtes en train de condamner cette femme, oh, dans la même loi que vous êtes en train de condamner Persie, je vous dis maintenant, moi aussi je veux vous condamner. Celui qui n'a jamais péché parmi vous, lève la première pierre. Celui qui n'a jamais péché parmi vous, prenne et jette la première pierre. Regardez comment la loi, la grâce a commandé la loi. Alléluia. Amen. La personnalité de la grâce. La grâce combat la loi avec la loi. Ils sont venus avec la loi de Moïse pour condamner la femme. Jésus-Christ a dit: ah bon, d'accord, j'appelle à votre conscience.
celui qui n'a jamais volé, celui qui n'a jamais insulté, celui qui n'a jamais avorté, celui qui n'a jamais violé, celui qui n'a jamais... Oh, qui jette la première pierre. Qui jette la première pierre. Alléluia. C'est pour dire quoi? La loi, si on se fie à la loi, nous sommes tous condamnés. Mais la grâce, pris de compassion, et reparti, en train d'écrire, il est en train d'attendre le jugement des hommes. Les hommes ont dit, mais qui va jeter la première pierre? Personne. Ils se sont défilés. Ils sont partis un à un, du plus grand au plus petit. Ils sont partis. Il s'est levé. Il a dit, femme, femme, ton temps de grâce est arrivé. Ton temps de délivrance est arrivé. Ton temps de délivrance est arrivé. Oh, je déclare, là où il y avait la condamnation, là où on t'a condamné à mort, je vois l'Éternel en train de te ressusciter. Je vois l'Éternel en train de te restaurer. Au nom de je déclare, aucune loi terrestre ne pourra peser sur toi. Au nom de tu es dans la terre, mais tu n'es pas dans la terre. Parce que tu es du ciel. Christ vit encore. Oh, je déclare encore, je rentre dans l'action de ce ministère avant la fin de cette année. Tout ce qui a été proclamé sous cette chair se réalise. Au nom de regardez comment Christ sait faire les choses. Il se lève, il dit, femme, où sont-ils tous ceux qui t'ont condamné? Seigneur, ils ne sont plus. C'est pour dire quoi? Quand la loi est, quand la grâce est là, la loi s'efface. Quand la grâce est là, la loi disparaît. Alléluia. Écoute ce que Christ va dire à la fin. Maman, seulement la manière que tu es en train d'arriver. L'élévation de ta vie. L'élévation de ta vie. L'élévation de ta vie. L'élévation de ta vie. Oh my God. Quand Christ est là, Christ en tant que grâce. Christ en tant que grâce. Quand il est là, la loi s'efface. Voilà pourquoi la Bible dit il n'y a plus de condamnation. Wow. Est-ce qu'il y a des lecteurs de la Bible? Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui sont moi, je suis sauvé. Au nom de il n'y a plus de condamnation. Tous les liens familiaux, tous les liens qui t'ont condamné, au nom Azanania et à célibat. Parce que tu as Jésus-Christ, le célibat est brisé. 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 Je prends la déclaration de Papa Rami. Je déclare le célibat, tu es brisé. Au nom de au nom de ce soir, le célibat est brisé. Tout ce qui est ancien est passé. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. En Jésus-Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, je déclare, tu as une nouvelle voiture. Je déclare, tu as une nouvelle maison. Je déclare, il y a, seulement la manière que tu es en train d'arriver. Oui, au nom puissant de Jésus, il y a une nouvelle maison. Au nom de Jésus, je déclare la santé et ton partage. Je déclare au nom puissant de Jésus, il te change d'identité. Tu retrouves un nouveau travail. Je déclare la dimension de la servante change en toi. Au nom de Jésus, je déclare tout ce qui t'ont condamné passe. Maintenant, tu as un fiancé, tu as un mariage. Au nom de Jésus, je déclare le poste change. Je déclare le poste change. Je déclare le poste change. Au nom de Jésus, oh Seigneur, seulement de la même manière que tu es en train d'emmener cette dimension de déclaration, je déclare ce soir tout ce qui était ancien sur toi passe. C'est parfois une maladie mystique qui peut arriver. La maladie passe. Je déclare et je déclare que Dieu enlève tout autour de toi les péchés noirs, qu'il enlève tout autour de toi les conduits spirituels, qu'il enlève tout autour de toi les loiseurs. Au nom de Dieu. Quand Jésus-Christ est là, la loi c'est parce que Christ est la grâce.
La femme a été condamnée. Mais Christ a vu, si je la laisse, alors je donnerai raison à la loi. Ma venue sur terre ne serait plus importante. Mais moi, en tant que grâce, garant des âmes, je dois dire quelque chose. Ils se lèvent. Christ connaissait leurs pensées. Il savait qu'ils avaient envie de les prouver. Il connaissait cela. Voilà pourquoi il pouvait s'en foutre royalement en train d'écrire sur la terre. Il dit, celui parmi vous qui n'a jamais même volé un seul pic, qu'il jette la première pierre. Parce que ceux qui pratiquaient la loi, c'était les garants de la loi. Les pharisiens, c'était les garants de la loi. Ils veillaient à ce que la loi puisse être appliquée. Mais on a quand même trouvé la femme en flagrant délit. C'est quand même un délit d'adultère. On ne parle pas d'impudicité, mais on parle de l'adultère. De l'adultère, ça dit l'adultère. Ça veut dire que la femme est mariée à un homme, mais elle est allée coucher avec un autre homme. Et on l'a attrapée en plein acte. C'est quand même compliqué. Or, que dit la loi instruite par Moïse? Si vous attrapez ce genre de femme en pleine action, on doit la lapider. Alléluia. On doit lapider cette personne jusqu'à la mort. On doit la lapider parce qu'elle a été attrapée en flagrant délit, un péché très bizarre. Mais le Christ qui pardonne tous les péchés a Dieu en nous. La grâce qui pardonne tous les péchés a Dieu en nous. La grâce qui donne le salut à Dieu en nous. J'aimerais te dire quelque chose. Quel que soit le péché que tu as commis, quel que soit tout ce que tu as fait, si tu te sens concerné à ce que j'ai fait là, c'est mal. J'aimerais te dire, ce soir, la grâce de l'Éternel est en train de te localiser. Demande juste pardon. La grâce de Dieu te localise. Il va te pardonner. Même si c'est un péché que tu avais commis il y a longtemps là-bas, laisse-moi te dire, avec Jésus, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Quand tu te souviens et tu demandes pardon, il efface le péché. Et vous refaites une marche de qualité. Vous refaites une marche de qualité avec Christ. Il n'y a pas de condamnation en tous ceux qui ont cru. Il n'y a pas de condamnation parce que Christ est en moi. Oh bien-aimé, cette femme s'est levée. Elle a dit, Seigneur, ils ne sont plus. Christ a dit, moi non plus, je ne te condamne. Moi non plus, je ne te condamne. Mais une chose, ne pêche plus. Alléluia. Ne pêche plus. La grâce pardonne, mais ne dit ne plus pécher. Tu étais en boîte de nuit, la grâce t'a pardonné, mais te dit ne repars plus. Alléluia. Tu t'es enivré, la grâce t'a pardonné, mais seulement ne le refais plus. Amen, amen. La grâce de Dieu, quand elle est sur nous, nous devenons une personne favorable aux yeux de l'Éternel. Nous sommes le produit de la grâce. 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 Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Tu vas acclamer, tu vas te mettre debout parce que l'évangéliste, notre papa va arriver. Nous acclamons bien aimé. Alléluia. Que la grâce du Tout-Puissant soit sur toi. Et ce qui était difficile devient facile. Que le Seigneur te donne un bon boulot avant la fin de ce mois. Et ce boulot te donnera aussi la disponibilité de le servir. Que cela soit ainsi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer encore pour le Seigneur des Seigneurs? Wow! Que le Seigneur soit glorifié. On peut s'asseoir. Moi, je vous avais dit, le gars là, surtout qu'il est resté, et d'office, quand on l'a laissé là-bas pendant quelques
Le jour qu'il est rentré, Guardiola se moquait de lui. Il a dit, je veux te prouver que vrai tactique. Il rentre, le Barça était mené à 2-0. Il marque le 2 buts. Et il marque le but de la victoire. Ah, et là c'est compliqué. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a suivi la parole? Amen. Moi, j'aime vous emmener dans la dimension de rentrer dans la profondeur. Bien aimé, j'ai 2 points que je vais peut-être compléter pour que tu sois plus éclairé. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? L'acte qui se passe de l'adultère se passe entre l'homme et la femme. C'est l'homme qui va vers la femme pour troubler la femme d'autrui. Mais la loi de Moïse vient condamner que la femme. Mais la loi de Moïse ne condamne pas l'homme. Or, si nous pouvons vérifier selon la dimension entre l'homme et la femme, on parlera de l'homme en tant que fort et la femme en tant que faible. J'aimerais que tu rentres dans cette dimension. Le faible dont je parle, c'est peut-être toi. Par rapport à ta position, par rapport à ta dimension. Et les gens ne font que te lapider tous les jours par rapport à ta faiblesse. Où est passé l'homme qui a fait tomber la femme adultère? Pourquoi cet homme n'est pas cité dans la Bible? Nous disons ici que la loi frappe seulement les faibles. Mais la grâce vient donner aux faibles la dimension d'être plus fort que la loi. Alléluia. Et pourquoi la Bible ne dit pas qu'après que Jésus ait parlé, cette femme a été encore lapidée quelque part? C'était juste une parole. Christ n'est pas resté dans la parcelle de cette femme pour sauver les gens qui vont venir avec les pierres. Christ était parti. Mais la grâce a donné l'autorité supérieure à cette femme. Elle pouvait passer devant les scribes, devant les pharisiens. La part de l'habitation était déjà et tout était devenu nouvelle. Alléluia. Et c'est un peu de réfléchir. Pourquoi l'homme n'a pas été lapidé comme la femme? Là se passe 2 personnes. Et si tu vérifies de fois, c'est l'homme qui a tout fait pour que cette femme-là puisse tomber. L'homme fait tomber. Le sorcier te fait tomber. L'homme mauvais te fait tomber. Le jour où il faut condamner, c'est toi qu'on condamne. Je vais dire à quelqu'un, on t'a condamné parce que la loi était de son côté. Mais aujourd'hui, il y a une force qui est au-dessus de la loi. Regarde, cette force, c'est la grâce. La grâce, là où les gens ont fait des compromis, pour que toi tu puisses mettre là, pour que eux ils soient seulement là, la grâce vient pour t'imposer. Alléluia. La grâce vient pour t'installer. Vouloir ou pas, la grâce t'installe. La grâce a la capacité de faire sortir tout le monde, juste de laisser toi élever les gens, pour qu'ils puissent comprendre que toi tu es le meilleur. La grâce a la capacité d'enlever l'intelligence qui déjette devant les papiers des autres. Mais quand il s'agira de ton rapport, qu'ils voient ça autrement. Amen. Alléluia. La grâce, il n'a pas de limite. La grâce peut te donner une identité que tu n'as jamais pensée, mais que tu l'as. Ce soir, tu as cette identité. Papa Père, j'aimerais que le jour que tu vas encore prêcher cette parole, que tu rentres encore. Voilà notre deuxième point. J'aimerais que tu lises quelque chose. Le frère Père nous a parlé de quelque chose. Et nous allons comprendre la source même de la grâce d'un enfant de Dieu que tu es. Est-ce que tu connais? La Bible dit dans Ephésiens 2, le verset 8 à 9. Mais moi, j'aimerais qu'on parte un peu plus loin. Le verset 10 nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées, prédestinées d'avance afin que nous les pratiquons. Alléluia. Écoute, la grâce que tu as aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé avant que tu ne sois créé. Par
Alléluia. Saint-Esprit. Amen. Il est vivant. On va encore plus loin. Il dit, c'est pourquoi vous autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, les hommes de la loi, et qui le sont en chair seulement, par la main des hommes. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais, c'est là où ça me fait plaisir. Maintenant, dis avec moi maintenant. Maintenant. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Vous qui étiez. Nous qui étions. Alléluia. Amen. Jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Oh, la croix a tout accompli. Je vais dire à quelqu'un que la croix a tout accompli. La croix a tout accompli. Christ a tout accompli sur la croix. Voilà pourquoi les condamnations ont leur couloir. La loi a son couloir. Mais Pierre sort quand même de la prison. Il y a une loi qui a condamné Pierre dans la prison. La loi était là. La condamnation était là. Pierre était dans la prison. Mais la grâce a transformé la chair en esprit. Et l'esprit est sorti avec la chair. Et quand il arrive dehors, il dispose la chair et il prend l'esprit, il remet à l'intérieur. Écoutez, la grâce a la capacité de rendre possible ce qui est appelé impossible. Explique-moi comment Pierre, qui était chair, pouvait sortir sans pourtant ouvrir la porte, mais la Bible dit il est sorti parce que l'ange a la capacité spirituelle. Or, la Bible dit l'onction est transmissible. Alléluia. L'ange a transformé Pierre en esprit et Pierre est sorti. Je déclare sur toi, quelles que soient les condamnations de ta femme, ce soir, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, je transforme là où tu étais bloqué et tu sors de là en esprit et en vérité. Je ne sais pas si tu comprends la parole. La Bible ne nous dit pas de prier Dieu en esprit et en chair. Mais écoute, pourquoi ça ne te fait pas poser les questions? Il dit en esprit et en vérité. L'esprit, oui, mais pour que l'esprit puisse avoir de l'efficacité, il faudrait que tu crois ce qui se passe, afin que ce qui se passe devienne vérité dans ta vie. J'annonce à quelqu'un ce soir, quelles que soient les dimensions de blocage, je transforme ce que toi tu es en train de voir en esprit, je le transforme en vérité, afin que tu crois cela et que tu vives le miracle. Au nom de je déclare sur toi que ce qui est impossible devient possible. Au nom puissant de Jésus. Ce qui est impossible devient possible. Au nom puissant de Jésus. Ce qui est impossible devient possible. Au nom puissant de Jésus. Ce qui est impossible devient possible. Au nom puissant de Jésus. Ce qui est impossible devient possible. Au nom puissant et majesté de notre précieux Jésus-Christ. Alléluia. Pose-toi la question, bien-aimé. Pourquoi c'est toujours en esprit et en vérité? Alléluia. Il y a la chair. Pourquoi la chair n'est pas citée? Alléluia. Parce que la chair est faible. La chair, on le dirige. La chair, on peut le dire va à gauche, il va à gauche. La chair, on peut le dire va à droite, il va à droite. Voilà pourquoi, quand la chair n'a plus l'esprit, la chair devient zéro. Ce qui va voir qui a pour la chair en 3 jours, Apollo. Mais quand l'esprit est dans la chair, attends le connaisseur pour l'homme vit.
la chair. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, en esprit, en vérité, c'est le mélange de l'homme et Dieu. Alléluia. Le mélange. Parce que l'homme ne peut pas vivre s'il n'est pas mélangé avec Dieu. Christ en moi, l'espérance de gloire. La gloire, il faut l'accepter. Voilà la vérité. Si tu souffres, c'est parce que tu vois l'esprit, mais tu ne veux pas accepter la réalité de la grâce. Tu te dis, est-ce que moi je pourrais? Tu peux. La Bible est claire. Alléluia. Eux qui croyaient qu'ils étaient des circoncis, mais ils étaient circoncis par la chair. Mais nous, nous sommes circoncis par l'esprit. Et la dimension de l'esprit est au-dessus de la dimension de la chair. Voilà pourquoi ne souffre pas. Parce que l'homme que tu es, en tant que chrétien, tu penses à la richesse que tu auras avant que tu puisses l'avoir. Or, l'homme charnel, quand il trouve, c'est là où il croit. Voilà pourquoi nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Je déclare sur toi que tout ce que tu as gardé comme pensée, comme projet, maintenant que tu crois que la grâce de Dieu est sur toi, que cela peut se réaliser. Ce soir, tout dépend de ta dimension de la foi. Je déclare que tu reçoives cela au nom de Jésus. Et que cette force du Saint-Esprit t'accompagne. Et ce qui était pensé se réalise. Ce projet se réalise au nom puissant et majesté de notre Seigneur Jésus-Christ, par la grâce de notre Seigneur, si tu as compris comme moi. Amen. Il est merveilleux ce Dieu-là. Merci Seigneur. Amen. Oh, Christ, c'est notre fondement. Christ, c'est notre grâce. Oh, Christ, c'est notre patron. Il est tout. Alléluia. J'étais à l'hôpital avant-hier, à l'hôpital assisté. Il y a une sœur elle était malade. Et je priais pour sa sœur, maman. Et quand je vais à l'hôpital assisté, je vais trouver, j'ai vu déjà l'effort. J'ai compris que c'était les gens du message de Tabrana. Quand je suis rentré, j'ai été clair avec eux. Je dis, nous sommes au temps de la grâce. Nous, à l'église, on est en train de prêcher la grâce. Donc il y a une grâce spéciale. Quand je rentre ici, ça veut dire que tout est bon. Ce n'est pas moi, mais c'est celui qui m'a envoyé qui dit tout est bon. Amen. N'amène pas mon sens il y a assemblée. Donc on a déplacé par moi chez Tabrana. N'amène pas moi chez ta Jésus. Yesu, bazoye banze côté mais j'ai dit okoye mako. Alléluia. Il est vivant. Et leur sœur qui était toujours avec moi, elle aussi elle a commencé à chanter. Et bazo na maman oezobi ma baba di boyema. Nasu na lobi approchons-nous devant le trône de la grâce avec assurance. J'ai exhorté, j'ai vu cette dame se lever, malade. Elle dit, je comprends maintenant qui je suis. Et la maladie est en train de me torturer sur le lit de l'hôpital. Je ne savais pas, pasteur, que Dieu te bénisse. Donc ceux qui connaissent, alléluia. Donc on sent la prière, on sa prière, la Bible a déjà une exhortation. La grâce de Dieu. Il est vivant. Avant la tête, douleur. L'eau n'a nako maboyo moment to solo la biso le saint esprit le dire na la iso petit kana ambia na mona moto to solo là il y a même malade pour lui. Je dis, je vous avais dit, Christ donne le sommeil, même